Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et veuillez excuser ma voix un petit peu plus éraillée que d'habitude. Et oui, c'était mon fameux festival de musique de reggae, donc autant vous dire que j'en ai bien profité. Donc, eh bien malheureusement, je pense que pour cette semaine, ma voix va avoir un petit peu de mal à s'en remettre. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'énergie de la mer et pour vous donner tout ce qui est sentimental, j'ai pris le petit Chibilove que j'adore. Et oui, que voulez-vous, moi je m'amuse avec mes cartes. Hein, il faut savoir se passionner, s'amuser dans la vie et les cartes me le rendent bien. Et pour tout ce qui est message de votre ange gardien en fin de vidéo, eh bien j'ai pris mon chouchou du moment. Franchement, les illustrations sont tellement magnifiques qu'on pourrait en faire des tableaux. C'est la sagesse du colibri. Alors vous allez voir que on va vraiment vers une avancée, vers quelque chose de beau. On va vraiment sur une sensation de renouveau, mais sans pour autant remettre en question tout ce qu'on a pu faire avant. Et ça va être de très belles énergies pendant cette semaine de nouvelle lune. Je vous invite d'ailleurs, à partir de demain, il y aura un article et un tirage inédit sur ma page Facebook. Allez, on y va tout de suite, on va voir de quoi ça parle et ce que ça va nous apporter. On a la perle, l'eau claire, le crabe, l'étoile de mer, le vent favorable. Alors, avec la perle, bien sûr que vous êtes quelqu'un de précieux. Ça, c'est une phrase qui me vient à l'instant. Que vous, si vous pouviez vous ouvrir correctement, tout le monde verrait les trésors que vous renfermez. Et maintenant, nous allons passer aux énergies. Ça ne va pas si mal en ce moment, même s'il reste encore quelques petits trucs qui vous insupportent, qui vous gênent, qui vous blessent. Mais même si tout ne va pas ou ne prend pas, parce que des fois ça va, mais ça ne va pas comme vous le souhaitez simplement, la tournure que vous avez envie, plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, de jouer les petites victimes, eh bien, vous allez vous servir de ça pour changer de tactique, pour aller au-delà de ce que vous pensiez faire et améliorer ces points noirs. C'est-à-dire que vous allez vous en servir pour aller chercher plus loin que ce que vous pensiez. Quitte à avoir de l'adversité, comme je l'avais expliqué, je pense que c'était dans le tirage de la semaine dernière, bien cette adversité va vous servir à avancer, à aller chercher le meilleur ou le plus fort de vous-même et vous allez vous en servir pour justement réaliser ce qui vous tient à cœur. Parce que vous avez depuis longtemps compris que plus vous allez broyer du noir, plus vous allez rester prostré dans votre coin, moins les choses avanceront. Et comme vous ne doutez plus de ce que vous voulez, de vos capacités, eh bien, vous pouvez contourner ces petits soucis car ce n'est plus un problème, ce n'est plus anxiogène pour vous et ça va même à la limite vous donner l'envie, la niaque de réussir. Et c'est là que vous comprenez, bien entendu, que vous avez mûri, grandi et à quoi ont servi toutes les remises en question que vous avez pu faire, toutes les introspections que vous avez vécues. Et vous vous apercevez qu'en fait la sagesse est venue sans grand bruit, pas par la grande porte, mais que ça a totalement changé votre façon de réagir ou de penser. Alors dites donc, félicitations, parce que, comme on le dit, le changement est toujours inévitable, mais pouvoir s'en servir pour améliorer sa vie est encore plus
plus gratifiant. Et notre petit crabe nous dit que maintenant, fuir les problèmes simplement par peur du regard des autres ou des réactions de leur part n'est plus à l'ordre du jour. Maintenant, vous préférez foncer dans le tas et dire ce qui vous dérange, de ne plus les laisser vous marcher sur les pieds et de leur faire accepter. Alors, on ne va pas simplement leur imposer, non, on va essayer de trouver les bons arguments pour leur faire accepter ce qu'il vous plaît à vous, et vous vous dites que de toute façon vous êtes seul capitaine à bord et c'est à vous de mener votre navire à bon port. Alors, c'est pas que vous refusez toute aide ou tout conseil, loin de là. C'est simplement que certaines personnes qui aimaient vous garder dans les, on va dire, sous leur coupe, dans des émotions négatives, eh bien cela, vous n'en voulez plus. Et que même s'il y a encore quelques tempêtes, celles-ci n'arriveront pas à vous détourner de votre quête finale, de votre destination. Avec notre étoile de mer, on va faire appel à la bonne étoile de chacun. Et même si cette traversée est un petit peu inconfortable, même si elle prend plus de temps que prévu, eh bien ce n'est pas grave. Chacun son rythme, chacun sa façon de faire, chacun sa façon de réagir. Voilà, il y a peut-être certaines personnes qui vont se laisser, étouffés par ces problèmes avant de réagir. Et d'autres vont réagir dès la première apparition. Dès que le premier petit signe d'un souci se met en travers de leur route. On a tous une façon de réagir différente. Donc là aussi, chacun va aller à son rythme. Et du moment que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez pris la bonne décision de persévérer dans votre projet, et vous comptez bien laisser cette bonne étoile vous guider, vous montrer la voie à suivre. Vous allez laisser parler votre cœur, votre intuition, et l'ego n'aura plus aucune place pour cette semaine. Ça va vraiment être la voix du cœur. Excusez-moi, j'ai repris un peu une phrase toute faite, mais ça va être ça. C'est cette semaine suivre la voix de son cœur, même si on analyse, même si on décortique le moindre détail pour être sûr que tout va bien, eh bien, vous allez le faire avec tendresse, avec amour et tout à fait sereinement. Ça va pas être... je me sens tellement mal dans ma tête, mal à l'aise dans mon corps, que je vais faire n'importe quoi pour pouvoir m'en sortir. Non, tout va être réfléchi, tout va être pensé, tout va être acté avec logique et détermination. Voilà, ça va être franchement ces énergies-là pour cette semaine. Et avec notre dernière carte, le vent favorable, eh bien, je vous laisse imaginer la suite. Excusez-moi, vous allez vous laisser porter, aller vers ce beau projet qui vous tient à cœur, parce que tous les drapeaux sont verts en fait. Et vous savez que c'est le bon moment pour croire en vous. Plus vous croirez en vous et en ce que vous faites, plus vous verrez les opportunités qui arrivent et qui vous aideront à aller là où vous le souhaitez, à aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien. Donc faites-le, ne résistez surtout pas et allez vers ce qui est, profondément ancré en vous. Allez, maintenant, on va passer à notre sentimental et on va commencer, bien entendu, comme d'habitude, par nos petits couples. Nous avons l'automne, la relation amicale et amoureuse, la protection, la magie et le peut-être. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va être de très bonnes énergies positives parce que le mode pause et réflexion que vous avez fait il y a quelque temps, eh bien, vous a vraiment fait du bien. Vous sentez maintenant que tout va aller pour le mieux entre vous deux et vous profitez à fond de ces moments de complicité, de tendresse,
pour discuter, pour faire plein d'activités à deux, pour vraiment ressouder votre couple. Alors, en fait, vous vous dites quand même euh, qu'il est doux de se sentir protégé, aimé, même si cette personne a quelques défauts, hein, ça n'empêche pas. C'est pas parce que vous essayez d'améliorer votre quotidien avec votre autre que vous oubliez forcément peut-être toutes les paroles blessantes qu'il a pu avoir à votre rencontre ou les actes blessants qui ont pu être faits. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que vous prenez la décision de passer au-dessus et de vous dire que, bon, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, votre autre non plus. Donc allez, on va essayer quand même de continuer cette belle relation. Et comment dire que si cette personne vous aime, vous l'aimez également. Donc pourquoi ne pas rester ensemble et ne pas croire que vous êtes complètement invincible, que vous pourrez même surmonter toutes les épreuves qui vont se mettre sur votre route. Alors, vous allez même vous remettre à faire de nouveau des plans sur la comète, à rêver à des projets. Alors attention, plus ou moins réalistes et réalisables, parce que tout dépend des moyens de chacun, que ce soit financier, physique, quand je dis matériel, c'est plus matériaux, vous voyez ce que je veux dire, parce que bon ben voilà, ça coûte des sous parfois, refaire, je sais pas moi, la maison, refaire le terrain, acheter une voiture, partir ensemble en vacances, tout ça, ce sont des projets, ils sont chouettes à imaginer, mais est-ce que vous avez la capacité financière de le faire? Voilà, donc vous allez les faire, ces petits plans sur la comète. Ça va vous faire un bien fou, ça va vous faire rire, parce que de temps en temps, vous allez partir un petit peu dans des délires abracadabrants. Mais le principal, c'est de rêver ensemble, de vous projeter tous les deux dans cet avenir. Hein. Et ça fait partie du jeu, en fait. Vous savez que certains vont être complètement abandonnés, d'autres peut-être reportés à l'année prochaine, dans 2 ans. Mais le principal, à l'heure actuelle, c'est d'avancer main dans la main et dans la même direction. C'est ce qui vous importe, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ça que vous voulez avoir comme type de relation. Alors, hein, amusez-vous, profitez, projetez-vous, faites des délires mais inimaginables pour pouvoir imaginer la suite et vous verrez que en cours de route, bien entendu, certains projets vont aller tout seuls et d'autres vont vous demander beaucoup plus de temps, mais pourquoi pas, pourraient dans le futur se réaliser. Et nous passons maintenant à nos amis célibataires. On va voir la suite de notre saga de l'année, là, nos petits célibataires. Allez, on a Vénus, on a la vision, on a la stabilité, le nom, le jeu et la séparation. Allez, patatras, c'est toujours pareil. Et ça continue encore et encore. Tiens, voilà mon Francis Cabrel qui ressort. On pourrait croire que vous avez commencé à vous intéresser à l'amour, parce que vous commencez à en parler, à faire des rencontres. Mais non, malheureusement, ce n'est pas le côté émotionnel que vous recherchez en ce moment, mais juste le côté contact, le côté. Ouais, j'ai peut-être envie d'aller manger un petit truc, c'est peut-être pour ça. Excusez-moi, je suis complètement désolée. Là, j'ai burdé. Alors, ce n'est pas le côté émotionnel que vous recherchez dans une relation en ce moment. C'est ce petit côté physique, ce petit côté... Allez, on va le balancer. Je vais encore me faire bannir de YouTube, moi, une de ces quatre. Le côté sexuel des relations. C'est ça qui vous fait kiffer en ce moment parce que vous avez tellement peur de l'engagement que vous préférez rester dans des relations éphémères. C'est en fait votre trip de rester dans la séduction, de ne surtout rester... vous savez, au début de la connaissance de l'autre, on aborde quelques petits sujets, mais surtout, on ne va pas en profondeur encore, hein, parce qu'on n'ose pas. Eh bien, c'est ça.
Parce que comme ça, vous n'avez pas à dévoiler tout ce qui vous fait peur, vous n'avez pas à dévoiler votre jeu entièrement. Et disons-le franchement, vous n'en avez aucune envie, hein, parce que comme ça, vous n'êtes pas obligé de livrer ce qui vous a blessé à ce point. Et surtout, vous pouvez, excusez-moi, mais rester prisonnier ou prisonnière de votre passé, de vos peurs. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que de les admettre à l'heure actuelle serait encore trop dur pour vous et cela voudrait dire que vous commencez à guérir, que vous commencez à pouvoir vous projeter dans quelque chose de plus sain, de moins... j'allais réutiliser le mot éphémère, de moins... et pour l'instant, c'est pas votre truc, c'est pas votre cam de vouloir vous libérer de tout ça et de faire en sorte d'aller de l'avant. Non, parce que malgré ce que vous dites à votre entourage, est-ce que vous croyez leur faire croire, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont absolument pas dupes, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à abandonner l'idée du retour de quelqu'un. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous imaginer en couple avec quelqu'un d'autre que cette personne. Et du coup, eh bien, patatras, ça fout tout en l'air, votre belle théorie. Parce que entre la théorie et la pratique chez vous, il y a un grand fossé. Et vous n'avez aucune envie pour l'instant de le combler, ce fossé. Vous n'avez aucune envie d'établir un pont pour pouvoir passer de l'autre côté parce qu'il n'en est simplement pas question. Vous avez encore envie de vivre, j'allais dire, dans le souvenir de cette personne, dans le souvenir de votre relation. Et vous n'êtes définitivement pas ouvert ou ouverte à une nouvelle relation. Voilà, alors j'espère que pour la semaine prochaine, il y aura un petit peu du mieux. Nous le verrons si votre état d'esprit a changé. Mais pour l'instant, nous allons passer à nos petits breaks. Allez, on a le oui, on a Uranus, on a Neptune, on a la ruse. Et on a Saturne. Alors vous, chers petits breaks, c'est tout le contraire. Et oui, ça y est, l'épanouissement, la gaieté reviennent dans votre vie. Et ce n'est pas que vous ne vous souciez plus de la personne de votre cœur, hein, mais que vous avez enfin compris qu'il ne sert à rien d'espérer un retour, hein, ou alors que ce soit physique ou en communication, hein, c'est les mêmes énergies de retour, on est d'accord, cette personne revient dans votre vie, si cette personne n'est pas complètement prête à le faire. Hein. Vu les énergies, on suppose que cette personne n'a pas encore bien fini et surtout bien défini son travail intérieur. Alors pendant ce temps-là, vous n'avez aucune envie de rester prostré sur votre canapé en bouffant de la gundasse devant Netflix. Donc vous allez profiter de la vie, vous sortez, vous faites des rencontres enrichissantes, pas forcément amoureuses, hein, on est d'accord. Mais ne serait-ce qu'une journée shopping, un apéro chez des potes, je veux dire, tout ça c'est enrichissant, ça vous fait du bien, ça vous fait sortir, ça vous amène la gaieté dont vous avez besoin. Bref, vous allez kiffer la life. Autant vous dire que ça ne plaira pas à tout le monde. Et surtout à la personne de votre cœur. Si cette personne arrive à vous suivre de loin, va se demander si si il ou elle ne vous a pas perdu totalement. Et vous savez qu'à un moment donné, vous avez eu un choix à faire pour votre propre survie, pour pouvoir, j'allais dire, renaître. Vous en avez bouffé du pain noir, vous en avez eu des pleurs, des larmes, vous en avez souffert, vous avez vécu cette douleur.
Et à un moment donné, vous vous êtes dit stop. Vous ne pouviez pas continuer dans cet état-là. Vous ne pouviez pas continuer à être malheureux ou malheureuse parce que à ce moment-là, quand vous avez fait ce choix, la personne de votre cœur, elle était dans d'autres dispositions d'esprit. En fait, elle kiffait la life. Et vous aviez, on va appeler ça cette nuit noire de l'âme, vraiment cette descente aux enfers. Mais à un moment donné, la descente était si basse que vous avez touché le fond. Et c'est là que vous avez eu cette impulsion de survie. Vous avez eu envie de remonter à la surface. Et maintenant, la tendance s'inverse. C'est cette personne qui commence à se sentir un petit peu mal dans ses baskets et surtout dans sa tête. Et alors là, je ne vous parle même pas de l'état de son cœur. Et vous, eh bien, bon, vous vivez votre vie tranquillou. Et vous allez reprendre du poil de la bête de plus en plus confiance en vous. Et ça va être très très beau à voir comme métamorphose. Alors, vous avez dit oui à la vie à ce moment-là. Et après tous ces efforts, tout ce travail sur vous-même, eh bien, portent aujourd'hui leurs fruits. Et vous vous êtes retrouvés à prendre un nouveau départ et même prêt ou prête à conquérir de nouveau ce vaste monde, à aller à la recherche de ce qui vous appelle, de ce qui vous fait du bien à vous, parce que vous avez compris que malgré l'amour que vous portez à votre autre, ça on ne le remet surtout pas en question, malgré le lien également, tout ça, et bien que votre plus grande priorité était quand même vous-même. Voilà. Eh bien, dites donc, de sacrées belles énergies pour nos breaks aussi. J'aimerais bien voir cette fameuse métamorphose, mes chers amis. Donc, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire si vous ne souhaitez pas l'écrire sur les commentaires de YouTube. N'hésitez pas, j'ai mon Messenger qui va avec la page. Hein. Allez, on va aller voir nos petits messages de votre ange gardien. Et ceux-ci se font sur 6 cartes pour cette semaine. Alors, vous allez voir. Mais elles sont tellement magnifiques, ces cartes, que rien que le dos, regardez comme il est super. Franchement, il est vraiment 2 petits colibris qui vont butiner une fleur. Et franchement, quand j'ai vu la première carte, j'ai dit celui-là, il me le faut. Et je l'ai eu, bien entendu. Allez, on y va. Le premier message de votre ange gardien, on a la vue d'ensemble. Votre ange gardien vous dit, si la situation te paraît compliquée, ne te focalise pas sur un détail, mais regarde son ensemble. La carte 2, avec un voyage épique, quoi qu'il arrive, n'abandonne pas si près du but. La carte 3, avec voler en toute confiance, tu as en toi toutes les capacités pour atteindre ton objectif. La carte 4, avec l'iridance. Alors, pour ceux qui ne savent pas, petit aparté, l'iridance est la façon de faire briller ses plus belles couleurs. Voilà, peut-être pour certains, je leur ai appris un mot aujourd'hui, donc voilà, je sers aussi à ça, hein. Et oui, les connaissances sont faites pour être partagées. Allez, on voit tout de suite ce message de la 4e carte. L'espoir fait vivre, alors ne laisse pas ta lumière s'éteindre. La carte 5, voler en solo. Tu peux demander de l'aide, mais ton plus grand atout, c'est toi. Et la carte 6, on a un souffle glorieux. Tu peux être fier de ce que tu as accompli jusqu'ici. Voilà, 2 très beaux messages et je vais vous dire au revoir parce que je repars en festival. Et oui, je suis passée vite fait vous faire un petit coucou en vidéo et vous la faire un petit peu d'avance pour que vous l'ayez pour demain matin parce que à mon avis, à l'heure où je la poste d'habitude, eh bien, je ne serai peut-être pas encore couchée. Donc, j'ai préféré m'y prendre plus tôt pour que vous ayez toutes les, comment on va dire,
toutes les infos que vous pourriez avoir, excusez-moi, si je sais même plus parler français, dont vous pourriez avoir besoin pour cette semaine. Allez, en attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis bye bye, et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent, venez sur YouTube demain dans la journée, je peux pas vous dire, je pense que ça sera peut-être plus en fin de journée. Il y aura un petit article sur cette fameuse nouvelle lune et un tirage inédit. Allez, bye bye!